Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve 10 minutes pour se détendre et relâcher les muscles tranquillement. On aura besoin d'un tapis, d'une serviette ou d'une sangle ou un élastique pour les étirements et on est bon. On y va. On va commencer donc assis. On va ramener les pieds face à face comme ceci. Attrapez bien tibia, cheville et on vient poser les coudes à l'intérieur des cuisses. Tout doucement, on va relâcher la tête. Relâchez votre dos et en laissant le poids du corps partir vers l'avant, en soufflant, vous allez tout doucement appuyer sur vos jambes et les genoux vont se rapprocher du sol, tout doucement. Concentrez-vous et ressentez l'étirement de l'intérieur de la hanche, les adducteurs. Relâchez votre dos, arrondissez-le un maximum et on respire avec le ventre. Soufflez, le ventre se vide. Inspirez, le ventre se gonfle. Plus vous basculez le buste vers l'avant, plus vous pourrez appuyer sur vos jambes. Ne forcez pas trop avec les bras, laissez faire le poids du buste. On va se redresser en douceur. Ensuite, on peut se tourner pour se retrouver dans le sens de la longueur du tapis. Vous allez attraper donc un élastique ou une sangle ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pris la sangle d'une sacoche. Vous allez donc placer cette sangle au milieu de vos pieds. Vous pouvez faire les exercices pieds nus si vous le désirez. Peut-être que vous serez plus à l'aise. Mes jambes sont tendues, mes pieds se touchent, les orteils vers le visage. Et comme toujours, vous allez relâcher la tête, relâcher votre dos. Et petit à petit, en vous servant de l'accessoire, de la sangle, de l'élastique, vous allez tout doucement ramener le buste vers vos cuisses. Fléchissez vos hanches, laissez le buste basculer vers l'avant. Et là, on va très bien ressentir l'étirement des mollets, des ischios et des fessiers. Aussi, peut-être le bas du dos. Ce sera propre à chacun. Tout le monde va vivre l'étirement à sa manière. Et on se laisse aller. Pour les plus souples d'entre nous, le buste sera pratiquement collé aux cuisses. Moi, je ne suis pas très souple de la chaîne postérieure, donc vous voyez très bien que j'ai la poitrine qui est quand même très loin par rapport à mes genoux. Mais normalement, on devrait pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc écoutez-vous, respirez calmement et au fur et à mesure de votre respiration, vous allez voir que votre buste va se rapprocher de vos cuisses. Ne forcez pas trop avec les bras. Servez-vous de l'accessoire juste pour vous tenir. Ça permet de ne pas contracter les cuisses, de ne pas forcer sur les fléchisseurs de hanches. La tête est toujours relâchée et pensez à bien arrondir le haut du dos. La respiration est toujours ventrale. Tout doucement, on va se redresser, on va relâcher petit à petit l'accessoire. On va enlever l'accessoire, on va le poser à côté de nous. Maintenant, on va étirer le haut du corps, les épaules avec la poitrine. Pour cela, on va fléchir les genoux, on va poser les pieds à plat au sol. Et petit à petit, en vous grandissant, ouvrez la poitrine, ramenez vos épaules vers l'arrière. En vous grandissant, vous allez reculer vos mains progressivement vers l'arrière, mais en gardant la même posture. Regardez bien mon dos et la poitrine. Je ne suis pas ici, ne me faites surtout pas ça. Là, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal aux épaules. Grandissez-vous. Et je recule mes mains petit à petit. Regardez vers le ciel. Ouvrez la poitrine, gardez les épaules vers l'arrière et ressentez l'étirement. Ce n'est pas de la performance. Ne vous allongez pas sur le dos. Allez où vous pouvez. Là, je ressens très bien l'étirement au niveau de mes épaules. Hier, j'ai renforcé les épaules et les pectoraux. Je ressens l'étirement. Peut-être qu'un autre jour, je pourrai aller plus loin. Mais pour aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin que ça. Et maintenant, je me concentre sur ma respiration.
Je respire calmement et avec le ventre, une respiration ventrale. Je me concentre pour garder mes épaules en arrière. Si je me relâche, mes épaules vont partir vers l'avant et mon dos va s'arrondir. Restez conscient de votre posture. Détendez-vous, mais tout en gardant votre posture. Gardez ce ressenti. L'étirement ne doit pas être trop fort, sinon on ne pourra pas se détendre. Tout doucement, on va ramener les mains vers les fesses, tranquillement. Parfait. Attrapez vos jambes. On va relâcher un petit peu le dos. Basculez le buste vers l'avant. Agrippez-vous avec vos bras et relâchez vos épaules. On se redresse. Maintenant, on va se mettre sur les genoux. Hop, on bascule et on pivote. Nous sommes ici. On prend appui. Un pied à plat au sol, loin devant. On va mobiliser les fléchisseurs de hanches et le dos en même temps. Donc pour les fléchisseurs de hanches, vous commencez à connaître cette mobilité. Je pousse mon bassin vers l'avant. Je me grandis. J'ai mon pied droit qui se trouve devant. Donc je vais mettre ma main gauche sur ma cuisse droite. Grandissez-vous. Gardez le bassin poussé vers l'avant, vers le sol. Et tout doucement, vous allez pivoter vers la droite. Vous pivotez du côté de votre jambe qui se trouve en avant. Et en grandissant le buste, je pivote. Mes épaules sont complètement relâchées. Ma tête est alignée à mon dos. Et je ressens la mobilité au niveau de toutes mes vertèbres. La respiration est toujours ventrale. Ressentez les fléchisseurs de hanches s'étirer et votre dos se mobiliser. Revenez au centre. Reposez le genou au sol. On fait pareil de l'autre côté. Un pied à plat loin devant pour que le genou ne dépasse pas les orteils quand vous allez pousser votre bassin vers l'avant et vers le sol. N'allez pas trop loin. J'ai ma jambe gauche devant, donc je vais poser ma main droite dessus. Grandissez-vous, relâchez vos épaules et pivotez. Pivotez le buste. On respire toujours avec le ventre. Je ne sens pas ma cage thoracique se gonfler. Surtout le ventre. Je me grandis et je regarde l'horizon. Je pivote ma tête pour solliciter les vertèbres et les cervicales. Mes épaules sont relâchées, mais légèrement resserrées vers l'arrière. J'ouvre ma poitrine, comme toujours. Gérez la position, gérez votre étirement. Allez où vous pouvez sans créer de douleur et de mauvaises tensions. On revient au centre. Reposez le genou au sol. On va relâcher le dos, position de l'enfant. Vous la voyez souvent, mais elle est très intéressante. Les fesses ne touchent pas les talons, les mains loin devant, bras tendus, poussez sur vos bras, poussez les fesses vers l'arrière et relâchez votre dos. Posez la tête au sol si vous pouvez et on se détend. Tout le dos s'étire, ça fait du bien. Respirez. On se redresse.
Tranquillement, on vient s'asseoir sur ses fesses, les jambes vers l'avant. Et on va finir avec un petit peu de relaxation. Vous allez vous allonger sur le dos, confortablement. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Paume de main vers le ciel, vers le haut. Et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez avec le nez. Votre ventre se gonfle. Soufflez tranquillement avec la bouche. Votre ventre se creuse. Le nombril se rapproche du sol. Et maintenant, vous faites la même chose à votre rythme. N'exagérez pas votre respiration. N'inspirez pas profondément jusqu'à ne plus pouvoir et ne soufflez pas toute l'air d'un coup en exagérant. Respirez normalement, mais ressentez le travail au niveau du ventre. Ça va nous permettre de mobiliser le diaphragme. Au fur et à mesure de la respiration, laissez votre corps s'enfoncer dans le tapis et dans le sol. Détendez-vous, relâchez tous vos muscles. Plus votre corps vous semblera lourd, plus vos muscles se relâcheront. Laissez-vous aller. Cet exercice est très intéressant. On peut le faire le soir avant de se coucher. Ça nous permet de nous apaiser et de relâcher les tensions musculaires de notre corps volontairement. Tout doucement, vous allez essayer de contracter les muscles de la jambe droite. Seulement les muscles de la jambe droite. Relâchez cette intention. On fait la même chose avec les muscles de la jambe gauche. Contractez les mollets, la cuisse, les fessiers, mais que du côté gauche, sans bouger. On fait pareil avec le bras droit. Sans bouger le bras, je contracte tous les muscles du bras. On fait pareil avec le bras gauche. Ça nous permet de prendre conscience de nos muscles. Chaque muscle est dissocié. Essayez de contracter vos abdos. On les contracte, on les relâche. Essayez de faire pareil avec les lombaires, de contracter un petit peu vos lombaires, de les relâcher pour en prendre conscience. Une contraction volontaire. Essayez de faire pareil avec les muscles du haut du dos. Le grand dorsal, les fixateurs des omoplates, sans contracter les trapèzes ni les cervicales, seulement les muscles du haut du dos. À mon signal, vous contracterez tous les muscles de votre corps en même temps. Ça veut dire que tout votre corps va devenir tonique et raide. On gardera ça pendant 2 à 3 secondes, d'accord ? C'est parti. Inspirez et contractez tous les muscles de votre corps. Vos bras, vos jambes se contractent, vos fessiers sont durs, les abdos aussi. Et on va relâcher tout doucement, relâcher tous les muscles, toute la contraction.
La respiration est toujours ventrale, à votre rythme, tout va bien. On va recommencer encore une fois. Contractez bien tous vos muscles. On inspire et c'est parti, on contracte tous les muscles de notre corps. On est raide, on est tonique, serrez les poings, les chevilles en extension ou en flexion, ressentez les fessiers vous soulever du sol. Et on relâche tout doucement. Relâchez tout, respirez. Tout doucement, vous allez vous tourner vers la droite ou vers la gauche, tranquillement. Vous allez poser une main à côté de l'épaule opposée. Hop, ça nous permet de nous tourner sur le côté. En faisant attention au dos, je viens placer les genoux sur le tapis, comme ceci. On s'assoit sur les talons et on est bon. Ce genre de séance est très intéressante après un effort assez intense, je dirais peut-être 1 heure à 2 heures après cet effort, pour attendre un petit peu que le tonus musculaire disparaisse. J'espère que ce genre de séance vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me permet de savoir si je peux continuer, si on peut aller plus loin avec d'autres options et d'autres exercices. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour offrir un bon moment à vos amis et à votre famille. Merci à vous et à une prochaine.